Salut à tous les collègues. Aujourd'hui une petite présentation sur une trottinette de chez Kukirin, la G2 Max 1000 watts. Alors avant toute chose, un grand merci à Kukirin pour m'avoir envoyé cette trottinette, c'est ce qui me permet de te la présenter aujourd'hui. Donc là on est sur la G2 Max, donc sache que sur la catégorie G2 de Kukirin, il y a 3 modèles. Tu as la G2 Pro avec un moteur de 600 watts à l'arrière, 15 ampères-heure de batterie. Tu as la G2 Max, c'est celle-ci avec un moteur 1000 watts sur l'arrière et une batterie de 20 ampères-heure. Et après tu as la G2 Master où là on est sur un dual motor 1000 watts plus 1000 watts mais toujours une batterie de 20 ampères-heure. Alors ça dépend ce que tu veux. En termes d'autonomie, je pense que celle-ci sera au-dessus de tout le reste puisque là on a 1000 watts et une batterie de 20 ampères-heure. La G2 Master sera plus puissante. Mais par contre, tu auras une autonomie qui sera moindre parce que forcément, tu as la même batterie, une 20 ampères-heure également, mais pour alimenter 2 moteurs. Donc quand tu reçois la trottinette, tu la reçois avec ce petit kit outillage classique comme d'habitude. Elle est forcément toute montée, tu as juste le guidon à monter via 4 vis Allen. Kukirin te fournit une magnifique pompe qui est visiblement très merdique, mais bon, ça a le mérite d'être là. Mais voilà, ça c'est vraiment pour du dépannage, je ne sais pas ce que tu vas pouvoir gonfler avec ça. Tu as un chargeur estampillé Kukirin de 54,6 volts pour 2 ampères. Le petit guide Quick Start. Et tu as le manuel d'utilisateur Kukirin qui est en français. Donc ça c'est génial parce que pour paramétrer le lodo, etc., eh ben, tu as tout en français, donc c'est cool. Une chose aussi mon copain, tu peux lui mettre un siège. Tu mets ça là-dedans là. Moi j'aime pas, déjà esthétiquement ça me plaît pas. Pour moi une trottinette c'est sans siège. Mais sache que cette Kukirin G2 Max est livrée comme ça avec un siège. Moi ça je le mets pas. Donc ça c'est vu mon copain. Quoi te dire d'autre mon copain? Tu veux qu'on rentre un petit peu dans les aspects techniques tout de suite? Écoute, là qu'on est en studio, eh ben, on va parler un petit peu technique. Et puis quoi qu'il en soit, je vais lui faire une charge complète. Et dans la suite de cette vidéo, eh ben, on va faire un test autonomie. Je vais te dire un petit peu mon ressenti sur l'utilisation de la trotte. Donc la batterie interne à l'intérieur de ce deck, on est sur du 48 volts 20 ampères-heure. Le deck en question mesure exactement 19 cm de large et tu as une longueur totale de 55 cm. Donc on a un revêtement caoutchouc qui est du plus bel effet sur le deck. Moi j'adore ce type de revêtement parce que quand c'est sale, un petit coup de pulvé avec de l'eau, un coup de microfibre et c'est nickel. On a un superbe cale-pied arrière qui est visiblement très très costaud avec un feu stop incorporé ici sur l'arrière. Tu remarqueras également qu'on est sur des bras oscillants avant et arrière avec des véritables amortisseurs hydrauliques réglables via une molette au niveau de la dureté. Tu vois un petit peu la qualité du bras oscillant, c'est une qualité vraiment très très bonne. Franchement, quand je vais t'annoncer après le prix de cette trottinette, je crois que t'es pas prêt mon copain. Ici, on a frein à disque à l'arrière mécanique, on n'est pas sur de l'hydraulique. Mais bon, au prix de la machine, faut pas non plus rêver. On n'a aucun frottement au niveau disque. C'est parfaitement bien réglé d'origine, tu vois, il n'y a absolument aucun frottement. Et donc on a la même suspension ici sur l'avant. Sache camarade que cette trottinette pèse 31 kg. Ça reste portable, mais bon, ça reste lourd quand même. Cette trottinette, tu la reçois, elle est débridée. Tu as 3 niveaux de puissance et le fabricant annonce une vitesse maximale pouvant aller jusqu'à 55 km/h. On verra dans la réalité si c'est possible avec un gabarit comme moi je fais 82 kg, donc on verra à combien cette machine peut m'amener au niveau vitesse. Alors, tu as plusieurs solutions à ça. Après, à toi à être raisonnable. Si vraiment tu veux la brider officiellement, tu rentres dans le paramètre P7 au niveau de l'odo. Moi, je conseille plus de la laisser comme ça, cette bécane. Tu la laisses comme ça, à toi pas faire le foufou. Si tu restes en puissance numéro 2, ce sera largement très bien. Pourquoi brider en fait? Tu vois, ta voiture, elle n'est pas bridée à 130 km/h. Et pourtant, voilà, sur autoroute, tu peux très bien rouler à 200 avec. Ben là, c'est un petit peu pareil. Pourquoi aller castrer cette machine? Alors qu'en 2 pressions, tu peux la brider. Tu vois, moi, je suis plus d'avis de la brider au niveau du mode de conduite. Et après, voilà, si un jour tu es sur terrain privé, tu veux t'amuser, mode de conduite numéro 3, et là, tu es en full. L'autonomie annoncée par le fabricant est de 80 km.
Alors écoute, 80 km, je pense que là, c'est avec un poids d'un moineau, avec le vent dans le dos. On verra dans la réalité qu'est-ce qu'on peut faire avec. Vu qu'on est sur un moteur 1000 watts, on a quand même une bonne puissance, mais elle a une très bonne batterie, 20 Ah, c'est quand même excellent. Au niveau autonomie, écoute, on verra ce que ça donne. La charge admissible sur cette trottinette, c'est 120 kg. Qu'on est sur des pneus en 10 pouces sur 3 de large, donc plutôt typé off-road, hein, on connaît très bien ce type de pneus sur les trottinettes. La charge au niveau de ta batterie, pour passer de 0 à 100%, il faudra que tu comptes à peu près 10 heures de charge. Tu as une batterie de 20 Ah, tu as un chargeur de 2 ampères, voilà, 10 heures. Je te montre rapidement le système de lock, c'est très efficace. Donc là, système de lock dévissé, donc forcément on a toujours la sécurité ici. On tire, on vient casser. Et après, tu as un crochet ici qui te permet de venir la crocheter. Et forcément, bon, bah, ça fait son poids. Hein. Pour reverrouiller au niveau de ton lock, bah, rien de plus facile. Hein. Tu viens, tu ouvres à fond, clique, tu as le petit bitonio qui a pris. Si tu veux pas t'embêter, eh ben, d'une main, tu tiens cette partie-là. Et avec l'autre, eh ben, tu viens visser hein, tout simplement. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas très compliqué. Et par contre, une fois que ça c'est serré, tu n'as pas un pet de jeu. Bon les amis, alors là, je viens de me faire une dizaine de kilomètres, donc j'ai déjà un avis sur la trotte. Alors je vous ai parlé des modes, des différents modes. Ils ont le mérite d'être là. Je trouve qu'on a un trop gros écart entre le mode 1, 2 et 3. Je vais m'expliquer. En fait, le mode 1, c'est sur lequel on est en ce moment. Vitesse max, 15 à 16 km/h. Vitesse numéro 2, on arrive à 40 km/h. Donc tu vois, on passe de 15 à 40 km/h. Enfin, l'écart me semble quand même assez énorme et c'est un petit peu dommage. Et vitesse 3, donc là on est en full. Alors moi sur le plat je suis à 51 et j'ai réussi à prendre en descente 56 km/h. Donc je trouve que c'est dommage, le mode 2 il aurait été mieux à 30 km/h. Pourquoi aller le pousser jusqu'à 40? C'est un petit peu dommage. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette trotte? Le confort est vraiment excellent. Je suis très surpris de la qualité d'amortissement de l'ensemble du châssis. Hein. Elle est très bien suspendue. Je trouve que les amortisseurs font très bien leur boulot. Alors je comprends pas, j'ai vu des vidéos sur la Kukirin G2 où les personnes se plaignent du confort. Écoute, je sais pas, on n'a peut-être pas eu la même trottinette, ou alors tu n'as jamais vraiment essayé de trottinette inconfortable. Puisque crois-moi que pour avoir eu une G-Booster, elle était donnée pour une trottinette suspendue, mais en définitive, le confort était quasi nul, quoi. Puisque au lieu d'avoir de véritables amortisseurs, tu as des espèces de carrés qui rentrent dans des tubes avec du caoutchouc, enfin, et c'est ça qui fait office d'amortissement. Là, on a quand même de vrais amortisseurs sur cette trotte et ça fait toute la différence. Je suis très content de l'amortissement de cette trottinette. Si vraiment c'était dur, je te le dirais. Même la Secotec que j'ai essayé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, l'amortissement, on est à des décennies de celle-ci. Hein. Vraiment, c'est pas trop mou, c'est pas trop dur. Ça amortit super bien. Tu peux sauter des trottoirs, elle ne souffrira pas. Hein. Parce que tu sens en plus que c'est souple et que l'amortissement est très bon. Les freins, on ne peut pas vraiment se manifester, hein, puisque encore une fois, c'est pas vraiment rodé, puisque la trottinette n'a pas encore de borne, quoi. Là, elle a 20 bornes. Les poignées aussi ont une très bonne ergonomie. En revanche, elles ont tendance à tourner un peu sur elles-mêmes. Je pense que c'est dû à la chaleur. Elle est très agréable en roulant doucement. Tu vois, là, je conduis d'une main hein, avec ma perche pour pouvoir filmer. Et puis en définitif, voilà, on se retrouve avec quelque chose de très souple et très agréable. Alors en puissance numéro 1, il n'y a pas de souci, c'est très facilement gérable, même à très basse vitesse au niveau du couple. Par contre, c'est vrai qu'à partir de la vitesse numéro 2, c'est pas pareil. Hein. Là, ça commence à être plus nerveux, donc vaut mieux bien tenir le guidon lorsqu'on accélère, par sécurité. Les leviers de frein sont très bons, avec un petit revêtement antidérapant, rien à dire, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Cette trottinette coche pas mal de bonnes cases à mon sens. Là je sens clairement que depuis que je suis parti, l'autonomie en a pris un sacré coup parce qu'on sent que la trotte est beaucoup moins nerveuse. Elle est plus mollassonne, moi elle y va quand même, hein. Mais dès qu'il y a une côte un petit peu franche, elle a un petit peu du mal. Petite session off-road. Alors là on entend bien, on sent bien
la suspension travaillée. Ça passe très bien en off-road, il n'y a pas de souci. Bien que là je suis en fin au niveau de la batterie. Ah, écoute, ça passe plutôt pas mal, hein. Les racines. Alors là, il s'est passé un truc. J'ai pris une bosse et j'ai plus rien eu au niveau de l'accélérateur. Bon, par contre, cela dit, là maintenant, ça remarche. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est mis en sécurité? J'en ai franchement aucune idée. Bon, après, j'avoue que ça a tapé un petit peu fort. On s'est pris une belle racine. Allez, on va se faire le test de la fameuse montée infernale. Mais c'est vrai que là je suis à moitié batterie, donc je suis vraiment pas sûr. Alors, on va pas trop prendre d'élan et on va envoyer après à arriver ici à la montée. Allez, hop. Ça monte à 15, 14, 13, oh là là, à mon avis on n'arrivera pas en haut. Non, on a calé. Alors on a calé, par contre c'est vrai que j'avais pas pris d'élan. Sans élan, c'est quand même une côte qui est très violente. Avec un peu d'élan, ce serait passé, et avec une batterie un peu plus en forme, ce serait passé aussi. Là, c'est vrai que depuis que j'ai pris la trotte, j'ai fait 28 km. Et voilà, 28 km, ça commence à fatiguer un petit peu, hein, au niveau des côtes et tout. Ça peut se comprendre. Bon les collègues, très surpris par la qualité globale de la trottinette, c'est vraiment du tout bon, il n'y a rien à dire. Au niveau autonomie, donc 39 km avec une charge complète. Et il nous reste ici 3 barres au niveau de la batterie. J'ai remarqué qu'à partir de la moitié de la batterie, forcément tu as une baisse au niveau de l'énergie. Mais malgré tout, la puissance est là et il y a encore beaucoup de marge derrière, hein. Pour une personne comme moi qui fait 82 kg, 45 km, tu vas les faire. Voilà. Après, à toi de ménager ta monture. Forcément, si tu es à fond tout le temps, tu feras peut-être un petit peu moins. Mais les 40 km, facile, parce que moi là, je suis à 39 et je peux encore faire pas mal de bornes derrière. Quand la trottinette commence à fatiguer, au lieu d'être au mode 3, tu te mets au mode 2 et tu vas un peu plus cool. Le bilan en quelques mots, alors le freinage, ça va beaucoup mieux, hein. Là ça va beaucoup mieux, là j'approche les 40 km, ça freine très bien, c'est pas encore le top, hein. Alors soit il faudra attendre encore un petit peu de kilomètres pour que tout ça se rôde et que vraiment on ait du mordant, ou alors tu anticipes de changer les étriers. Mais bon là c'est vraiment pour faire la fine bouche, hein, parce que cette trottinette telle qu'elle est là, elle va déjà très bien et elle freine déjà très bien. Pour faire simple et pour finir, à ce tarif, pour avoir une trottinette en monomoteur 1000 watts avec 20 ampères de batterie, une qualité de fabrication comme on peut l'avoir sur cette Kukirin G2 Max, toute suspendue avec de véritables amortisseurs. Écoute, franchement, moi pour l'avoir testé, je te garantis que c'est du tout bon. Même dans les chemins, ça tracte bien, les pneus ont un bon grip. Écoute, je te mets tous les liens dans la description de la vidéo. Si le cœur t'en dit et si tu cherches une bonne trottinette avec des bonnes performances, tu peux y aller les yeux fermés. Je ne vais pas faire comme certains, te dire « Waouh, c'est un monstre, elle arrache tout !» Faut redescendre quand même, hein. On est sur une trottinette de 1000 watts en single, il ne faut pas non plus s'enflammer. C'est une excellente trottinette, franchement. Pour sa puissance, son autonomie, elle est au top. Tu as mon approbation sur cette trotte, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à changer. Déjà dans l'état actuel, tel que tu la reçois, elle est déjà très bien. Et après, si tu veux upgrader, éventuellement, le freinage, les poignées, tu te mets un petit rétro pour être plus en sécurité sur la route. Et là, tu es au top. Je ne t'ai pas fait de démonstration au niveau du display, ça ne sert à rien. Tu as toute la manipulation dans la notice utilisateur de la Kukirin G2 Max, puisque c'est en français. Donc ça ne sert à rien que je te baratine avec ça, juste pour la brider. Si tu veux, tu te mets en P7. Tu descends à 40, tu fais un test, on parle en pourcentage, hein. Si 40% c'est pas assez, tu descends à 35, etc. Moi je l'ai laissé en full, personnellement je m'en fous. Mais si le cœur t'en dit, tu peux la brider.
Allez chers collègues, sur ce, je t'invite à mettre un petit pouce si cette vidéo t'a plu, à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire. Tu peux partager également cette vidéo sur les réseaux sociaux, ce sera avec grand plaisir. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Manureva. Salut les amis, tchou!